Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il se peut, c'est même sûr et certain, que vous allez entendre résonner parce que vous êtes hyper loin de moi. Pourquoi? Comment vous dire que sur la miniature, on s'en rend pas forcément compte, mais ma table de la salle à manger est totalement pleine. Pour vous donner une petite idée, la taille du ticket de caisse, il y a en tout et pour tout 110 articles, magasin habituel, magasin fétiche, le Lidl. J'ai enfin pu aller faire des courses. Mais alors, comment vous dire? Je pense que vous l'avez vu sur la miniature ou dans le titre de cette vidéo. Ça a vraiment été des courses, gros dépannage pour moi. Ceux qui sont de team Instagram et Facebook l'ont vu, mais je vais quand même expliquer sur YouTube. La semaine passée, j'en ai eu vraiment un gros ras-le-bol de tout. On me demande toujours, ouais, mais pourquoi est-ce que tu es autant fatiguée? Rien à voir avec les réseaux, hein, mais vraiment côté perso. Oui, mais comment ça se fait que tu es fatiguée? Ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait. J'ai vraiment une vie à 100 à l'heure, ne serait-ce qu'avec le boulot. Et là, les semaines qui arrivent, donc vous avez le retour de course aujourd'hui, mercredi. Moi, je vous le filme samedi. Et comment vous dire que là, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout dans quel état je vais rentrer. Donc aujourd'hui pour vous, mercredi. Je ne sais pas du tout dans quel état je vais rentrer en déant le reste de cette semaine, plus la semaine prochaine, totale. Donc voilà, des personnes, des abonnés et tout m'ont dit, écoute Letty, ce serait peut-être bien que tu lèves le pied, que tu penses un petit peu à toi, que tu envoies tout le monde bouler. Chaque personne est capable de faire quelque chose pour t'aider. J'ai prévenu tout le monde vendredi soir que les 2 prochaines semaines, il ne fallait pas spécialement compter sur moi. Pas que je veux être, comment est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas trop le terme que je pourrais dire pour ça, mais même ma patronne me l'a dit, écoute Laetitia, tu veux toujours tout contrôler. Le problème, c'est que si je ne contrôle rien, personne d'autre va le faire à ma place. Et même elle me l'a dit, elle dit, écoute, ça va, c'est bon, ton homme et ta fille, si toi tu ne fais rien pendant une semaine, à un moment donné, ils vont bien se rendre compte qu'ils doivent faire quelque chose. Je lui dis platement que non. Voilà. Je lui ai dit platement que non. J'ai eu la preuve à l'appui la semaine ici qui vient de s'écouler. Mais voilà, j'ai eu un épuisement total, autant mental que physique. Là aujourd'hui, je vous filme la vidéo, donc le samedi après-midi, je crois qu'il n'est pas loin de 14h30. J'ai eu une petite chose à faire le matin et en fait depuis que je me suis levée, j'ai pas été fort bien. Là ça va, j'ai récupéré des couleurs. Mais j'ai fait 2-3 chutes de tension, une à la suite. J'ai vraiment pas été bien, j'ai tremblé énormément. Et je me suis rendu compte que sur 2 jours, donc je me suis pesée jeudi en rentrant du travail, j'étais à 79 kg. Je me suis pesée aujourd'hui en me disant c'est pas normal que je me réveille avec des chutes de tension et des malaises. Et là je suis à 76 kg 4. Donc voilà, donc je dois vraiment faire hyper attention. De base, beaucoup le savent que j'aimerais bien descendre en dessous de 70, mais je sais que mon corps, il me tire la sonnette d'alarme en me disant, là, t'es trop bas. On ne peut pas subvenir à tous tes besoins au niveau de ton corps. Je fais quand même 1m85 et voilà, 76 kg, c'est un petit peu juste. Donc on va essayer de faire au mieux. Bref, on va quand même passer à ce retour de course, ce serait bien. Comme je vous l'ai dit, je vais manquer énormément de temps. J'ai prévenu autant ma fille que mon mari. Je n'aurai vraiment pas le temps, ni la force, ni l'envie, je le sais déjà, de cuisiner. Parce que je ne sais pas quand je vais partir, je ne sais pas quand je vais rentrer. Et je ne pourrai pas tout gérer. Je ne pourrai pas tout gérer avec une tête, 2 mains. Je ne pourrai pas, très clairement. Je sais que beaucoup vont me comprendre, d'autres peut-être pas. Mais voilà. Il n'y en a qu'une qui peut comprendre si elle passe par là, c'est ma voisine. C'est ma voisine parce que je lui ai dit qu'il y a eu voilà, du renouveau au niveau professionnel boulot. Et même elle m'a dit, il faudrait vraiment que tu freines parce que là, elle a bien vu que c'était très compliqué pour moi. Loin de là, ça met du beurre dans les épinards, ça sauve énormément de choses. Je peux avancer sur certains projets, mais d'un autre côté, c'est ma santé qui en prend un coup.
Loin de là, ma patronne m'a téléphoné jeudi soir, il était 22h30 et d'elle-même, elle m'a dit, elle fait, écoute Letty, si vraiment tu as besoin de 2-3 jours de repos pour que tu puisses te reposer, mais rien faire chez toi, qu'elle dit vraiment te reposer parce qu'elle n'a pas envie que je leur claque dans les doigts parce que ça ne va plus du tout. Elle dit, tu me le dis, il n'y a pas de souci, je trouverai quelqu'un s'il faut en dépannage, mais voilà, dis-le nous. Au final, voilà, j'ai dit non, j'y vais avec le sourire. Fin de semaine, j'ai essayé de forcer un max pour que tout aille pour le mieux. Mais c'est vrai que je ne serais pas mécontente d'arriver quand même à ma semaine de vacances lorsque l'on partira parce que, mine de rien, sur maintenant 1 mois et demi, c'est beaucoup. Je pense que vous l'avez vu sur YouTube, que je me suis quand même pas mal absentée. J'ai plein de projets vidéo en attente dans mon téléphone. Et je dois vraiment tout boucler en fait dans ces projets-là. Mais donc voilà, mine de rien, aujourd'hui, vous avez quand même un retour de course. On va quand même y aller parce que ça fait 5-6 minutes. Ah, pour finir, je suis aveugle. Je ne vois plus rien. Même là, je peux me regarder. Je vois flou. Donc, on est parti. Il y a un petit peu de tout et du n'importe quoi, comme je dis. Il y a de l'alimentation, il y a des choses que j'avais vraiment besoin, des autres choses qui vont partir au congélateur. Des petites courses, plaisir, des choses que j'avais envie et des repas hyper rapides. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié des choses dans le congélateur, mais ça, c'est pas grave. Donc, pour commencer avec ce retour de course-ci, ce qui n'est pas présent ici, c'est toujours à la cave. C'était un pack de papier PQ. Oh, glamour! Il y en avait 2, 4, 6, 8 ou 10 rouleaux à l'intérieur. Il y avait aussi un sac de 2,5 kg de pommes de terre belges, mais je ne vous le montre pas en vidéo parce que j'ai dû les nettoyer hier. Il y en avait 2 qui étaient à moitié pourris dans le sachet, donc voilà, j'ai directement nettoyé, enlevé les 2 qui étaient pourris et je m'en suis occupée. Et Victoria, c'est une habitude ces retours de course où il manque à chaque fois quelque chose. Elle avait un pack de 3 Kinder Joy, un pack de 500 g de cubes de Gouda jaune, un petit paquet de mini saucissons, je ne sais plus le nom en fait là-bas au Lidl, je ne sais plus du tout, et je pense que c'est tout, si je ne dis pas de bêtises. Oh, sinon, ce qui est présent ici dans le retour de course, j'en ai profité, c'était moins 30% parce que la date de consommation est jusque demain, donc dimanche. Des mignonnettes de porc. De base, elles étaient à 4,19 € et je les ai payées 2,93 € ou 2,93 €, des comme ceci. Donc voilà, ça va partir directement au congélateur. Je vais les séparer, je vais vraiment les emballer individuellement. Comme ça, je serai tranquille. Pareil, mon sac est là pour garder un maximum de place au fur et à mesure. Alors, ensuite, là c'est pareil, désolé, j'ai mon nez qui chatouille, ça aussi, c'est pas glamour. Ouais. Vive les allergies et le pollen. Hein. Oh là là. Alors ça, pour ceux qui ont vu ma vidéo 6 semaines de menu, tout ça, s'il faut que je la remets dans le petit i, j'ai énormément de paquets de viande hachée dans le congélateur. Je me suis dit, je vais quand même en profiter demain parce que j'ai une chose à faire pour du boulot et alors l'après-midi, je vais essayer de m'avancer un peu dans 2-3 choses. Donc, plutôt que de sortir la viande hachée dans le congélateur, ça me sert vraiment en cas de secours, j'ai repris 800 g de haché Porevo. Donc ça, c'est du haché préparé, comme ceci. Donc vraiment une grosse barquette, quoi. Il est bon jusque le 17 avril. Donc le 17, en toute logique, c'est mercredi. Lundi, mardi, je croise les doigts, au niveau du boulot, c'est cool, plus ou moins. C'est à partir de mercredi que voilà. Donc, je pense que je vais sûrement faire des poivrons farcis ou voilà, je verrai bien, ou des nids d'oiseaux, je verrai bien. D'ailleurs, si tu es curieux de savoir pourquoi est-ce que maintenant je recommence à dire des repas ou les menus lors de mes retours de course, reste bien jusqu'à la fin de ce retour de course-ci. Parce qu'il se peut, si tu es fan de cuisine, entre autres, il va y avoir des nouveautés sur YouTube, sur Instagram, mais également sur Facebook et sur TikTok. Hop. Alors, ensuite, au niveau charcuterie. Donc là, c'était un plaisir pour Victoria parce qu'elle adore le bacon, comme je dis, à l'américaine. Donc celui qu'on cuit vraiment bien fort et qui soit croquant.
Donc là, j'ai repris du lard petit déjeuner fumé, 2 paquets de 150 grammes, comme ceci. Encore une fois, je m'en excuse si je suis très très loin, mais comment vous dire que là où je suis, il y a la table et puis vous êtes là. Donc c'est pas évident. Là, nous avons 125 grammes de jambon italien. Celui-ci et franchement celui-là, c'est une pure dinguerie. Ça d'ailleurs, ce sera pour une recette au cucchiaio. Et alors, j'ai un autre paquet que j'avais acheté il y a déjà une semaine et demie, voire 2 semaines au Carrefour. Et ça, c'est pour faire des salades italiennes. Toujours au niveau de la charcuterie, pour Victoria, pour ses tartines, du saucisson, de jambon, un paquet de 200 grammes. Donc celui-là, il est bon jusque le 21 avril. Ça devrait le faire parce qu'elle a encore 250 grammes de salami dans le frigo. Donc ça devrait tenir. Pareil, je lui ai dit, Victoria, n'hésite pas. Cette semaine, maman ne va pas faire énormément à manger. Sauf si, au petit bonheur la chance, ce que j'ai en supplément, il y a peut-être un jour où je n'irai pas, mais ça m'étonnerait. Donc au final, elle n'en a pris qu'une. On verra bien. Donc là, elle s'est pris une pizza bolognaise comme ceci. Hop. Alors, toujours pour me dépanner en veillant du mercredi jusqu'à la semaine prochaine. On n'a pas trop le choix. Franchement, j'ai essayé d'écouter tout le monde sur Instagram, sur Facebook et surtout ma patronne. D'ailleurs, je lui montrerai la photo lundi. Je suis sûre qu'elle va me dire « Ah, enfin, il était temps » parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de me dire « Écoute, Letty, les plats préparés, je suis d'accord que tu n'es pas fan, mais il y a un moment donné où tu ne peux pas être partout en même temps. » Elle dit « Voilà, si maintenant les plats que tu as fait lors du batch cooking, tu n'en as plus, bah tant pis, prends des autres choses sur le côté, des pizzas que tu peux juste dire de réchauffer et puis c'est tout. » Donc, j'ai écouté vraiment un petit peu tout le monde. Et je me suis dit, on verra bien. Ça fait plaisir à tout le monde ici, des courses comme ça, donc on va pas se plaindre. Donc là, ici, j'ai 2 pizzas. C'est jambon, mozzarella et tomates. Hop, donc 2 comme ceci. Franchement, celles-ci du Lidl, elles sont vraiment très très bonnes. Ici à la maison, il y a 2 teams. Moi, je la cuis au micro-ondes. Et mon mari, lui, c'est au four. Donc, sauf si vraiment j'ai pas envie, je dis style que je dois nettoyer mon four et alors je lui fais au micro-ondes. Il ne voit pas la différence non plus. Et alors, toujours dans les pizzas, 2 pizzas, 4 fromages, comme ceci. Et alors, celle-ci, pareil, c'est une dinguerie. C'est mes préférés. Hop, voilà pour ça. Alors, pareil, ça ce sera pour Michel parce qu'il n'y a que lui qui aime ça. Des gnocchis, 500 grammes comme ceci. Donc là, de base, ils disent quand même qu'il y a pour 2 portions. Moi, je ne vous le cache pas, un sachet comme ça, pour Michel, il n'aura pas assez. Mais bon, on fait comme on peut. Ensuite, donc là, c'est pour le frais, on est bon. Au niveau fruits, légumes. Là, je me suis lancée dans quelque chose où je me suis dit, ça se trouve, ma foi, j'aurais pas le temps d'en refaire. J'aimerais bien refaire mon stock de compote de pommes maison. Mais d'un autre côté, je me suis dit, si j'ai pas le temps, c'est pas grave, ça me servira en petit déjeuner et ça me fera tenir vraiment la journée parce qu'au travail, je mange pas du tout. Je grignote même pas, je mange pas du tout. Et même ma collègue, elle m'a fait rire parce qu'elle me dit, écoute, quand je vois que moi, je n'ai pas tenu pendant le ramadan, elle dit, depuis que je suis ici, elle fait, toi, tu fais le ramadan tous les jours, qu'elle dit. Enfin, voilà, pour la petite histoire. Donc là, ici, j'ai pris 2 kilos de pommes comme ceci. Hop, je vais rechanger de sac. Hop là, pour ne pas que ce soit trop lourd. Nous avons, je sais que c'est pas de saison, je sais qu'elles ne viennent pas d'ici, je ne veux pas de débat, merci beaucoup. 3 courgettes bio comme ceci. Pareil, ça ce sera pour faire avec des filets de poulet, courgettes, des farfales et de la crème. Pour faire des pâtes façon Alfredo. Une fois du chou chinois croquant et doux, comme ceci. Je pense que ça, je vais le faire avec la viande hachée, justement, pour faire comme du chou farci, mais avec du chou chinois. C'est encore à voir. 1 kg de poireaux blancs comme ceci. Ça, je vais quand même m'empresser de directement les nettoyer, les sécher, les nettoyer. Les couper, les nettoyer, les sécher, les empaqueter et les mettre dans le congélateur. Alors, là ici, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a, 500 grammes? Oui, 500 grammes et là pareil, je vais me dépêcher parce que le jaune tire un petit peu la tête.
Donc c'était quoi? Oui, des poivrons pointus doux, donc 500 grammes comme ceci. En fait, j'ai pris celui-là parce qu'il y a quand même 4 poivrons rouges à l'intérieur. Le reste, c'est un jaune et un orange. Nous avons également du brocoli, 500 grammes comme ceci. Donc là, voilà, tout ça, le brocoli, hop, hop, hop. 1 kg de carottes comme ceci. Pourtant, vous le savez, je l'ai déjà dit, j'aime bien primer sur les légumes surgelés, mais il y en a certains que ça passe pas. Du style les carottes en dépannage, oui, pour des purées, des soupes, voilà. Mais là, j'ai voulu faire des carottes glacées au cookéo. J'ai essayé avec des carottes surgelées. Non, ça passe pas. Donc, j'ai repris des carottes comme ça. Et pareil, des poireaux surgelés. Au final, j'avais bien raison la dernière fois. Je n'aime pas du tout le goût. Je trouve que le goût est vraiment hyper prononcé. Alors, loin de là, c'est vraiment le goût du poireau. Mais pour moi, c'est beaucoup trop fort. Donc, je reprends celui-là et je le congèle moi-même en le préparant. Ensuite, là, nous avons des bananes. Je crois, si je dis pas de bêtises, si je vous mets rien avec le prix, c'est que j'ai donné le bon poids. Je crois qu'il y a 1 kg 278 grammes de bananes. Il y a de quoi faire, hein? Donc, hop, voilà pour les bananes. Donc, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bananes. Pareil, ça, si je ne fais pas ma compote, eh bien, ce sera une banane avec des morceaux de pommes. Ça passera très, très bien. Toujours pour mon petit déjeuner, j'ai même été étonnée du prix parce que des boîtes en carton de granola étaient beaucoup plus chères que le sac comme ceci. Donc là, c'est Premium Granola Super Berry, riche en fibres et il y a 500 grammes à l'intérieur, comme ceci. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi, rien que le packaging, en fait, ça m'a fait vraiment, vraiment envie. Enfin, ça m'a vraiment donné envie. Donc, bah, à voir. C'est à voir. Alors, hop, je vais tout redécaler vers moi. Ce retour de course-ci va être hyper long. Et en plus que j'ai blablaté énormément lors de l'intro. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et puis, il y en a qui aiment bien me retrouver pour les retours de course aussi, avec ma bonne humeur. Même si ma santé n'est pas top, mon humeur et mon sourire est toujours là. Alors, ensuite, là, 40 grammes de menthe fraîchement coupée, comme ceci. Alors, je ne suis pas fan de menthe. À chaque fois, je dois expliquer quelque chose quand je montre. Mais j'ai vu passer ça dans les réels. Si je ne dis pas de bêtises, c'est dans les réels Instagram. C'était un bouillon au citron, à la menthe et au piment. J'ai juste envie de tester pour voir ce que c'est parce qu'à ce moment-là, j'aimerais bien faire un plat asiatique, mais tout maison. Et je sais plus du tout je sais plus en fait qui avait montré ça, enfin qui avait fait ça, je sais plus. Ça me stresse d'ailleurs. Mais c'est pour ça que j'ai pris la menthe et dans le pire des cas, je vais la congeler si je n'utilise pas tout et avant de la perdre. Alors, là, nous avons, parce que de base, je continue dans les légumes et les fruits, 75 grammes de roquette, basique, bien évidemment. Je ne sais pas si elle est prête à emploi. Oui, elle est déjà lavée, nickel. Donc ça, ce sera pour la salade italienne. Là, le retour. Le retour du basilic frais. Mon Dieu, depuis le temps. C'est juste pour ça que je voulais aller de base au Lidl. De base, c'était juste pour ça. Résultat, il n'y a pas eu que ça. Donc, un basilic bio en pot, il est trop beau, il sent super bon. Et si vraiment vous aimez le basilic frais comme ça, n'hésitez pas, prenez-le au Lidl parce qu'il se garde extrêmement longtemps. Moi, je garde le pot comme ceci, je le place dans une soucoupe et en fait, je ne l'arrose pas directement à la base du pot. Ça, il ne faut pas faire. Il faut arroser à la base en dessous du pot. Pas l'immerger non plus, ça ne sert à rien. Mais il se garde extrêmement longtemps. Il va très vite monter et prendre de l'ampleur. Moi, quand c'est comme ça, je recoupe à certaines parties et alors il reprend au fur et à mesure. À un moment donné, il ne tiendra plus. Mais moi, il reste dans le coin de ma cuisine, donc il n'y a pas tout le temps de la lumière, loin de là. Mais il fait quand même très très clair. Mais il se garde hyper longtemps. Et le basilic du Lidl frais est super bon. Et il sent vraiment très bon. Oh,
pense que vous l'avez compris, je suis la plus heureuse d'avoir pris du basilic frais. Alors, ensuite, dernière chose, oui, au niveau des fruits et légumes, je réfléchis, oui. Je sais que ce n'est pas de saison, mais il faut savoir une chose, normalement, si je ne dis pas de bêtises, je regarde avant de le dire et que... normalement, c'est les Belges. Normalement, c'est les Belges. Bref, je sais que ce n'est pas la saison des fraises, loin de là, mais il faut savoir, c'est que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, beaucoup de fruits et de légumes sont sous serre. Voilà, style moi, ma serre, je vais bientôt la monter. Je sais que je vais tout faire pour avoir des fraises plus tard dans l'année et plutôt en début d'année prochaine. Donc là, j'avais vraiment envie de fraises. Donc je me suis pris un ravier comme ceci. De base, il y a... On est en train de les tourner dans tous les sens. Je crois qu'il y a 500 grammes de fraises. Hop, comme ceci. Il y en a juste une qui a un petit coup, mais ça, c'est de ma faute dans le caddie. Et je ne vous cache pas qu'il en manque déjà 5. Voilà. Mais elles sont vraiment très bonnes, bien sucrées, bien juteuses aussi. Mais là, j'avais vraiment envie de ça pour me faire mes petits déjeuners, entre guillemets, vitaminés. Parce que je sais que là, j'en ai besoin. Mais ces fraises-là, du mois de cette marque-là, c'est juste une dinguerie. Elles sont super bonnes. Ensuite, pour les plats rapides pour les semaines à venir, on continue. Tout à l'heure, c'était les pizzas et les gnocchis. Là, franchement, pareil, du Lidl, elles sont excellentes. Donc, j'ai pris des quiches. Donc là, c'est une quiche au poireau. J'étais contente qu'il y avait les 3 cette fois-ci. Hop, comme ceci. On a la quiche épinard, mais là, il est marqué avec... Ah, épinard et fromage de chèvre. Hop, comme ceci. Et alors, la dernière, la quiche Lorraine, comme ceci. Donc, voilà pour ça. Elles sont bonnes jusque... Je regarde vite avec vous. Jusque le 18 avril et la quiche Lorraine jusque le 4 mai. Donc les deux quiches qui sont bonnes jusque le 18 vont partir au congélateur et celle qui est bonne jusque le 4 mai, elle, je la garderai au frigo à voir si on va la cuire en dehors la semaine ou non. Et je vais déjà les séparer. Je vais y arriver. Alors, pour tout ça, on est bon. On va quand même se speed un petit peu. Je suis vraiment désolée. Pour Victoria, je lui ai dit prévois le coup. Pareil, je ne suis absolument pas sûre et certaine de faire les 4 heures et les 10 heures. Les 10 heures, les 16 heures, bref. Pour l'école ou même pour la maison. Donc là, elle a pris un paquet de 250 grammes de gaufres aux œufs. Une brioche de Maître Jean-Pierre, 600 grammes, comme ceci. Celle-là, elle est juste super bonne. Elle est bonne jusque le 24. Parfait. Ça, ce sera pour nos petits déjeuners à nous deux lorsque l'on sait se croiser le matin. Ça, pour moi et Victoria, Michel ne déjeune pas du tout, à part ses cafés. 10 pains au chocolat comme ceci. Pareil de Maître Jean-Pierre, monsieur. Hop, ça c'est pour Victoria. En fait, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a pris ça et elle a pris les surgelés, mais ça, je vous montrerai après. Oui, mini pack de céréales comme ceci. Donc hop et hop, je ne sais même pas si vous voyez comme il faut. Moi je vous le tape, je le bascule pour pas que vous ayez le reflet. Ça se trouve vous ne voyez rien depuis le début. Hop, un grand écart. Hop là. Elle s'est pris également des honey hoops comme ceci. Des céréales cornflakes comme ceci. Comme ceci. Et avec ceci, pour ceux qui ont la référence quand tu vas dans une boulangerie. Je voudrais un pain. Et avec ceci, un pain au chocolat. Et avec ceci. Eh oui, c'est là qu'on voit que je suis fatiguée parce que je ne ferme absolument pas ma clapette. Elle s'est pris également des chocopirates. On pourrait faire un accordéon avec. Voilà, les bruits de plastique, tu connais malheureusement. Pâte aux noisettes et au cacao avec des grissines comme ceci. Camion de pompier. Alors, 2 fois 200 grammes de crème UHT. Donc ça, c'est de la crème à fouetter. Qui dit fraise, crème à fouetter, bien évidemment, petit déjeuner vitaminé. Ouais, ça va terminer avec de la crème fraîche maison.
On y croit, hein. Bon, il faut un petit peu de produit laitier aussi dans le corps, de toute façon. Toujours une pièce à mettre dans le trou. Là, nous avons 3 fois 200 g de compote de pommes avec morceaux. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai quand même prévu le coup parce que dans le congélateur, la compote maison, je n'en ai plus. Donc, j'ai repris 3 petits bocaux de compote de pommes avec morceaux. La Victoria, elle l'a revu. Je savais très bien qu'elle m'aurait dit « Oh, c'est celui-là que j'aimais bien quand j'étais petite ». Un peu de pâte à tartiner spéculoos. Mais vraiment le creamy, quoi, pas celui avec les morceaux. Ça, c'est ma patronne qui cherche une place. Elle a l'air ravie. Un peu de chocodio. Hop. Pareil, dites-le moi d'ailleurs, ceux qui prennent du chocodio comme ça. Est-ce que vous êtes team à tout mélanger? Ou est-ce que vous êtes team le brun? Ou alors est-ce que vous êtes team casse-couille, je vais te manger le meilleur du pot, ce qui veut dire alias team Laetitia, de ne manger que la couleur plus claire. Voilà, moi je mange que celle-là. Et j'essaie d'y aller la première parce que sinon, Michel, quand il y va, il prend le couteau, il mélange tout et moi, c'est fini, terminé, je ne le mange plus. Voilà. Alors, 2 fois 6 œufs de poule élevés en plein air. Hop. Et alors, étant donné qu'il n'y avait plus qu'un pack de 2, parce que j'ai demandé à Michel quand même, donc on a été vendredi soir vers 18h30. Juste avant, je m'étais reposée 1 heure et j'étais vraiment pas en forme. Donc, qui dit y aller tard, dit que tu te ramasses le fond du magasin. Donc, je n'avais plus que 2 packs de 6 œufs de poule élevés en plein air en taille L. Donc, j'ai pris également une boîte de 12 œufs de poule élevés au sol de taille M. C'est pas le meilleur. Et pourtant, j'avais le budget. Je voulais vraiment prendre beaucoup plus des œufs de poule élevés en plein air. Mais tant pis. Pour éviter la casse, j'ai quand même repris un pack de poules élevées au sol. Alors, mon plaisir à moi et également à ma patronne, je pense que je vais diviser le paquet en 2, je vais lui faire plaisir. Des wine gums tendres et doux, donc c'est des gommes au vin. Mais ça, c'est une dinguerie parce que tu ouvres le paquet, tu t'en rends pas compte, tu pioches, et au bout de 10 minutes, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien dedans. C'est une dinguerie. Alors là, nous en avons 2 paquets des Paris Gums. Et là, c'est 2 fois 500 g comme ceci. Et en fait, celle-là, ça me fait vraiment penser comme quand j'étais petite. Beaucoup le savent, mais pas tout le monde, que j'ai été vraiment une enfant à problème de santé. Et il y avait des petits paquets de chic, comme ça, des gommes à l'hôpital, dans le distributeur. Et c'était une pure dinguerie. Donc, je souhaite vraiment que ce soit le même goût. Mais donc, voilà. C'est pour ça que des fois qu'on me dit « Ouais, mais c'est vrai que tu fais pas attention à ton alimentation », non, parce que pendant très longtemps, de mes 2 ans jusqu'à mes 11 ans, j'ai fait énormément d'allers-retours à l'hôpital pour des problèmes de santé, où je devais faire attention à énormément de choses également. Et je me suis dit, à un moment donné, c'est peut-être bien de profiter de la vie, en sachant que la vie n'est pas hyper rose, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie par rapport au réseau. Alors oui, on se montre sur les réseaux, mais ce n'est pas pour autant qu'on se doit d'être agressif, de critiquer tout le temps, d'être violent en parole. Je prends un exemple, vous voyez une personne que vous n'aimez pas dans la rue, vous n'allez pas commencer à lui taper sur l'épaule et dire « Oh, toi, j'aime pas ta face, oh, t'as vu ta tête ?» Non. Que ce soit n'importe où, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, peu importe, partout sur les réseaux, ça devient un petit peu compliqué. Moi, par chance, franchement, je touche du bois. J'ai pas à me plaindre au niveau des commentaires, tout. Vous êtes tous et toutes adorables, même les nouveaux abonnés. Vous avez vraiment un cœur en or et pour ça, je vous dis un immense merci. Alors, on va se speeder, Laetitia. Du grana padano râpé, hop là. De l'emmental râpé, là, nous avons 250 grammes. Je vais le diviser en 2 fois 125 grammes et ça ira au congélateur. Mon incontournable, mon préféré, la mozzarella râpée de chez Lidl. Ça, une tuerie, une dinguerie. Il n'y a que chez Lidl où la mozzarella râpée est la big boss des meilleurs. Franchement, rien à dire là-dessus. Alors, là, nous avons des figues séchées, un paquet de 200 grammes. Des dattes séchées également. Hop, un paquet de 200 grammes, donc ça ce sera pour Michel. 2 fois 200 grammes d'abricots. Hop,
secs comme ceci. Enfin, secs, on se comprend, ils ne sont pas secs. Hein. Je ne sais pas trop comment expliquer la texture. Et alors, 2 fois 200 g de pruneaux, hop, comme ça. Pour ça, on est bon. Ensuite, on va quand même reprendre son souffle, hein, on va pas faire un malaise pendant la vidéo. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois, enfin, il y a 5 sachets de 38 g chacun de vanille en poudre pour faire du pudding. Voilà, je vais y arriver, pour faire du pudding à la vanille. Donc là, j'en ai pris 2 en tout. À voir. Franchement, à travers le sachet, ça sent hyper fort la vanille, donc je pense qu'il devrait être bon. J'ai repris de la levure sèche. Hop. J'en ai encore, mais ça part quand même assez vite. Je sais que là, au niveau pain, en général, je vais être en stand-by. Parce que je sais que le temps de pousse, le temps de cuisson, tout ça, c'est impossible. Victoria s'est pris des potato sticks paprika, 150 g. Hop. Et des potato sticks naturels, 150 g. Hop, voilà. Elle a également pris, j'avais failli oublier, 275 g de classique burger Lace. Hop. Un paquet de frites, des cherry candy à la framboise. Franchement, ceux-là, ils sont super bons. Moi, pour refaire mon stock de bouillon en tout genre, parce que j'ai pas envie de le faire moi-même maison, j'ai pas envie de me faire bien voir sur les réseaux pour ça. Donc là, j'ai pris 2 fois 12, enfin, dans un, il y en a 12, donc j'en ai pris 2 fois du bouillon de bœuf, 2 fois du bouillon de poulet et 2 fois du bouillon de légumes, parce que je m'en suis rendu compte que je n'en avais plus du tout. Donc la dernière fois, j'ai été en acheter au Carrefour. Une marque hyper chère. Il n'y en avait que 8 à l'intérieur. Et j'ai payé ça 4,89 €. Eh ben, ça fait mal. Hein. Pour mes petits déjeuners, on va essayer. Hein, parce que ce soit Monster à 10 h, 11 h, midi, le soir, la nuit, le matin, peu importe. J'en bois tout le temps. Donc là, je me suis pris Lord Nelson English Breakfast Black Tea. Comme ceci. À voir. Je sais que le thé noir, j'aime bien. Je pense pas que je vais le faire chaud, parce que moi, j'adore le thé noir froid. Je suis désolée parce qu'il y a encore pas mal de choses à vous montrer. Hop, hop, et je ne vais pas vous faire le retour de course en 2 fois. Alors, là, nous avons, je ne sais pas le poids, 2 fois 400 g de cake fin. C'est vraiment par flemme, parce que quand je vois ce qu'il faut rajouter, je pourrais le faire maison. Mais voilà, j'ai montré à Victoria, elle m'a dit bah, maman, prends-en un pour moi, je ferai le gâteau maison. Bon, j'en ai pris 2 et elle se les fera elle-même. Donc dans celui-là, il faut ajouter 150 g de beurre fin ou de margarine, 50 ml de lait demi-écrémé et 4 œufs. Par contre, 80 minutes, j'avais pas vu ça. Enfin bref, c'est pas grave, je regarderai ça une autre fois. 2 comme ceci. Savoir, c'est vraiment le CA 80 minutes qui me fait peur. Il faut quand même pas le laisser poser autant de temps. Waouh! Ah oui, si. Attendez, il doit aller dans un four à chaleur tournante à 150 degrés. Donc ma foi, c'est pas plus mal. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs dans un des podcasts. Que des fois, il faut vraiment privilégier la cuisson lente mais plus longue pour que ça garde vraiment les saveurs. Et en fait, c'est ça. Celui-ci dans mon four, donc c'est un four à chaleur tournante, c'est à 150 degrés. Et il doit cuire pendant 60 à 70 minutes. Je sais que beaucoup vont me dire, ah oui, mais à ce moment-là, ça use énormément d'énergie. Essayez de regarder entre un four qui va fonctionner 30 minutes à 180 degrés et un four à 150 ou 160 pendant 1 heure. Vous allez être gagnant sur moins de température. 3 fois 400 g de chapelure, parce que ça, c'est pareil, je n'en avais plus. Mais lorsque je dois faire mes pains de viande, mes boulettes et tout ça, ben, j'en ai vraiment besoin. Pour les petits déjeuners, goodie cacao, du cacao, parce que le Nesquik, je ne sais pas vous, j'en ai racheté, je le trouve dégueulasse maintenant, mais vraiment pas bon. Au niveau des épices, il me fallait de la noix de muscade moulue, donc j'en ai repris. J'ai repris également de la cannelle moulue comme ceci. Je speed là, je suis désolée. Un moulin, et ça j'étais hyper contente. Donc c'est Duc de Cœur, herbe à la française, et c'est un moulin comme ceci. Franchement, il donne tellement envie. Il y en avait des autres, mais j'avais juste besoin de celui-ci.
Une bouteille d'huile de tournesol, ça c'est pour mes cuissons en général. Elle était à 1,99 €, c'est là qu'elle est le moins chère en tout cas pour l'instant. Un pot de 710 g de mayonnaise traditionnelle Powell's, mayonnaise belge. À voir, parce que là encore une fois, je teste toutes les marques, je n'en ai plus trouvé une qui est hyper bonne, donc c'est la dernière, je verrai bien si elle est bonne. Là, un smoothie, pommes, fraises, bananes, 750 ml, pareil, ceux-là du Lidl, ils sont hyper bons. Et celui-là, je ne l'ai jamais goûté, mais il m'a fait vraiment envie. 500 ml de jus, le nom c'est Mango Tango, et c'est ananas, melon, mangue, fruit de la passion. Dites-moi que rien que quand je vous dis ça, ça vous donne envie. Parce que moi, lorsque j'ai vu la couleur et que j'ai lu la composition, ah ouais, j'étais hyper contente. Ensuite, ça, je vous ai montré. Là, je vous en montre que un, mais en tout, il y en a deux que je vais séparer en plusieurs paquets dans le congélateur. 2 fois 800 g de pain tigré blanc, donc 2 pains blancs. Hop, pareil, parce que là, je ne vais pas m'aventurer à faire le pain maison. Alors, tout ça, je vous ai montré. Là, ici, des laits à la fraise. Pareil, ça c'est pour Victoria. Là, je vous en montre que un pack, mais il y a 2 packs de lait chocolaté comme ceci. Toujours pour Victoria, du Lano, des saucisses knack, style des knackis, mais voilà, de la marque Lidl. Pour moi, Solevita multivitamine, du jus comme ceci. Là, il y a 1,5 litre à l'intérieur. Pareil, là, je vous en montre qu'un seul, mais il y en a 4. Donc, il y a 4 fois 1 litre de lait demi-écrémé. Il y avait également, mais ça, c'est toujours au frigo, j'ai oublié de le sortir, des styles de Kiri, mais les Kiri du Lidl. Ça, c'est au niveau du frigo. Et alors, au niveau du congélateur, je vais vite le chercher pour vous le montrer. Et après, je pourrai clôturer cette longue vidéo. Donc, moi, je vous prends tout de suite. Bon, me revoilà. Là, comme je vous l'ai dit, je vais me speeder. Donc, au niveau du congélateur, il y avait 3 sortes de plats préparés. C'était un plat de pâtes, 400 g, des tortelloni au jambon et au fromage dans une sauce à la crème. Et en fait, là, j'en prenais 2, j'en achetais 2. Et il y avait, les 2 revenaient à 2 €, quelque chose comme ça. 400 g de lasagne aux légumes, au fromage Edam et emmental. Donc ça, je pense que ce sera plus pour Michel. Et alors, 400 g cannelloni, 4 fromages, avec de l'emmental, du gorgonzola, de la mozzarella et du fromage à pâte dure. Voilà, ça c'est la première fois que je les voyais au Lidl. Maintenant, ça fait très longtemps que je n'ai plus été. Et alors, pour les petits déjeuners rapides, nous avons 2 fois 8 pains au chocolat et 1 fois 8 croissants au beurre, comme ceci. Victoria également avait pris un pain au chocolat et un croissant. Et je pense que c'est tout. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le mets juste ici en dessous. Je vous mets la photo du ticket de caisse si j'y arrive en une fois. Ou sinon, ce sera une toute petite vidéo ici. Comme ça, vous verrez le montant total de ce craquage de courses qui, je pense et je l'espère, va m'aider au quotidien pour les 2 prochaines semaines qui arrivent. Je ne sais pas du tout dans quel état je vais être pendant les 2 semaines. Mais voilà, moi, je tenais quand même à tout vous préciser en début de cette vidéo. Pour ne pas que vous posiez la question de bah tiens, finalement Laetitia elle est encore absente sur YouTube, elle revient mais après elle est à nouveau absente, donc comme ça je vous ai un petit peu tout expliqué. Maintenant n'hésitez pas, dans la description de la vidéo vous avez le lien direct de mon compte Instagram, de mon compte Facebook, de mes groupes en général, mais également de mon adresse mail. Il est vrai que si vous me suivez ou sur Facebook ou sur Instagram, je préfère Insta, je ne vous le cache pas. Parce que quand on fait des demandes d'amis sur Facebook, je ne sais pas qui vient d'où, donc je bloque malheureusement. C'est bête, hein, mais voilà. Mais je privilégie vraiment Instagram. J'explique un petit peu de temps en temps. Si je sais, je fais des posts quotidiens ou alors c'est un post tous les 2 jours. Et concernant les menus et recettes que je vous disais, je pense que je vais vraiment faire une recette quotidienne. Dites-le moi si ça vous intéresserait. Mais je compte vraiment mettre en avant les shorts YouTube, les réels Insta et Facebook en vous plaçant, si c'est possible pour moi, une vidéo recette par jour, mais vraiment des choses faciles, rapides, quelquefois petit budget, mais pas tout le temps. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà stipulé plusieurs fois. Donc voilà pour ça, moi je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce retour de course, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un cœur vert. On va mettre également une pomme et on va mettre également un petit caddie. Moi, je vous envoie
D'énormes bisous, prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!